Voilà. Donc est-ce que ça va toujours bien? Ça va? Vous êtes toujours là? J'en profite quand même de ce petit moment où vous terminez ce très bon canard confectionné par le chef du château de Gilly. Et on peut toujours remercier notre ami Rémi Bézosé et toute l'équipe de cuisine pour que tout le monde puisse manger chaud. Et ça, c'est très important. Et rien que pour ça, on peut applaudir toute la brigade du château. Merci Rémi, merci beaucoup. J'en profite puisqu'on parle de cuisine. De la cuisine au chocolat, il n'y a qu'un pas. Et je remercie Michael Azouz, champion du monde du chocolat, qui est avec tous ses amis chocolatiers au Salon du Chocolat. Voilà, Michael, merci beaucoup d'être en présence. Et bien évidemment de tous les membres de l'association La Cabotte qui nous soutiennent et qui nous aident pour être là. Et ça, je vous remercie du fond du cœur également. Ce que je voulais vous dire également, c'est que le 8 juin prochain, et là c'est important, justement en parlant de Cabotte, tous les ans, enfin nous avons fêté cette année les 6e Cabottes d'or. Et ça c'est un événement important puisque c'est la première fois, enfin c'est la seule fois au château du Clos de Goujon que l'on peut accueillir des personnes avec des chefs qui sont étoilés et qui nous proposent un dîner extraordinaire autour d'une thématique formidable. C'est le 8 juin prochain, et pour en parler, puisqu'il en parlera beaucoup mieux que moi, puisqu'il est partie prenante avec l'association La Cabotte, je vous demande d'applaudir Dominique Brouillot, éditeur de Bourgogne Magazine, de Dijon-Bonnag, et tous de ces médias. Voilà, il est en pleine forme, parce qu'il a fait le semi-marathon et le 10 km au bar du Café des Bourrus ce matin. Alors, pour revenir à la source du Cabotte d'or, c'est un événement auquel nous avons pensé ensemble, Christian et moi, il y a maintenant donc, 8 ans, il y a eu 5 éditions. Et puis un temps d'arrêt, parce que comme souvent, lorsqu'on crée des choses, on s'aperçoit qu'il faut prendre un peu de hauteur et revenir avec peut-être une vision un petit peu neuve du projet. Alors je ne vais pas revenir sur les premières éditions, juste pour vous dire que à peu près une quarantaine de chefs étoilés sont passés par le biais de cet événement au château du Clos de Goujon. La première originalité de cette soirée, c'est que ça n'est pas la cuisine qui est au service du vin, comme le déclare régulièrement le Clos de Goujon, c'est l'inverse. C'est le vin qui est au service de la cuisine. Le cerveau il est lent, hein, soir. Voilà. Ça se traduit par la présence de 3 chefs étoilés à chaque édition, plus généralement un meilleur ouvrier de France en tant que pâtissier chocolatier. Cette année, comme les autres années, nous privatisons le cellier du Clos de Goujon, c'est-à-dire que ça se passe dans l'enceinte habituelle là où se tiennent les chapitres du Clos de Goujon. La différence, c'est que nous ne sommes pas dans les grandes tablées comme ça à l'horizontale, mais rassemblés par table de 8 ou 10, ce qui laisse un peu de respiration et une autre forme de convivialité. Et nous avons un thème, voilà, comme les autres années. Le principe en cuisine, c'est que les 3 chefs et le pâtissier réalisent à 4 mains les plats. Concrètement, le chef du Clos de Goujon, Olivier Vache, pour ne pas le citer, se rend en amont dans les cuisines de chacun pour appréhender la réalisation du plat. Et le soir, le 8 juin, les chefs en question sont là pour accompagner et encadrer toute la brigade du Clos de Goujon. Donc déjà, vous situez un petit peu l'originalité du propos. Cette année, pour rien que vous mettre un petit peu l'eau à la bouche, nous devrions avoir à nouveau Patrick Bertrand, qui était là, c'est lui qui a donné un petit peu le là de cet événement la première année. Patrick Bertrand de chez Loiseau à Saulieu. Vous avez bien compris. Nous devrions avoir Michel Grobon. Alors Michel Grobon, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un garçon qui a dû faire la cuisine à Ronald Reagan, à Frank Sinatra, enfin bon, un petit gars qui a un petit peu de vécu comme ça. Nous aurons Michael Azouz, qui était là dès la première édition et d'ailleurs qui a laissé une trace
au Club Rougeau, puisque régulièrement on nous sert en dessert dans les chapitres la cabotte, voilà, une cabotte en chocolat. Et là, il reviendra, on vous expliquera pourquoi il sera là, précisément, parce que c'est un gars de Vesoul. Et on aura sans doute un chef ou une chef belge, mais pour l'instant, c'est pas encore... Oui, on va dire pourquoi. Vous le savez sans doute, nous célébrons cette année le 40e anniversaire, enfin anniversaire c'est pas le mot approprié, la commémoration de la disparition de Jacques Brel. Vous n'êtes pas sans savoir non plus que la Bourgogne est flamande, ou que les Flandres sont bourguignonnes. À chacun de choisir. Donc, nous allons célébrer les deux choses à notre façon. Alors, en tant qu'éditeur de Bourgogne Magazine, nous préparons pour l'année prochaine un hors-série qui va s'appeler De Bruges à Beaune, un voyage itinérant et gourmand qui nous permettra de découvrir à travers les saveurs, à travers les richesses culturelles que ce trajet peut proposer, nos liens incroyables que nous entretenons et qui nous relient à la Belgique et aux Flandres. Pour ce qui concerne Jacques Brel, nous aurons la présence de France Brel, fille de Jacques Brel, qui sera là. Et nous avons sans doute d'autres surprises, puisque nous essayons d'avoir un certain accordéoniste, Chauffe Marcel, et peut-être un pianiste, qui est compagnon d'une grande chanteuse française. Voilà, donc je ne vous en dis pas plus pour l'instant, parce que tout n'est pas encore calé. Mais il est temps de réserver, parce que le plafond de réservation est à 250 places. On n'ira pas au-delà pour garder cet aspect de convivialité. À table, Michel Grebon, a priori, devrait nous servir une soupe. En clin d'œil à une certaine chanson de Jacques Brel, je vous laisse deviner. Mais non, les bonbons, n'importe quoi. Oh là là, Charlie, franchement. Ça, c'est le niveau de fréquence plus. Hein. Et hop, paf, ça c'est fait. Non, mais la soupe, chez ces gens-là, et là, tous les participants auront l'occasion peut-être de faire au Club Rougeau. C'est quand même merveilleux. Pour le dessert, je vous ai annoncé Michael Azouz. Eh bien, vous avez voulu voir Vesoul, là vous verrez Brel via Vesoul grâce à Michael Azouz. Pour les deux autres plats, c'est encore en gestation. Côté vin, autre originalité, ce ne seront pas des vins de la confrérie, mais bien des vins de domaine. Ce qui est assez original et une exception culturelle dans l'enceinte du cellier du Club Rougeau. Je tiens à signaler. Je peux vous dire déjà qu'on aura au moins un nuit blanc, terre blanche, des hospices de nuit, et au moins un clos prieur qui a toujours fait sensation du domaine roi. Pour le reste, c'est en négociation. Cela dit, la communication est faite. Vous pouvez réserver vos places. Alors il y a un prix qui est un petit peu inférieur à un chapitre. Le prix c'est 220 € par convive, ou alors vous pouvez réserver par table, c'est 1600 €. Voilà. Alors ça peut paraître important, mais je tiens à vous signaler, parce que je peux vous assurer que c'est pas une mince affaire à organiser, que dans ce prix-là, les vins ne sont même pas valorisés. Il y aura une animation différente, il y aura aussi un public francophone qui effectivement peut changer les habitudes du Club Rougeau. Voilà, la communication est faite. Christian, tu as autre chose à ajouter? Pardon? Ah, il y a des salamés. Non, ce que je veux dire simplement, c'est que c'était une soirée assez incroyable à vivre. S'il y a une belle soirée à vivre dans sa vie, il faut la vivre parce que c'est une belle soirée. Et c'est surtout le plaisir de partager un moment de convivialité dans l'un des plus beaux lieux, si ce n'est le plus beau lieu, sur les Champs-Élysées, de la Côte d'Or et de la Bourgogne. Et rien que pour ça, il faut la vivre. Merci Dominique. J'espère que ça pourra vous intéresser, certains d'entre vous. En tous les cas, c'est notre ami Alain qui s'occupe des réservations. Sur ce, on va vous servir le fromage. Puisque nous sommes dans un lieu... Oui. Nous sommes dans un lieu cistercien, peut-être que vous attendez à manger du fromage des moines des Cîteaux. Eh bien non, il n'y aura peut-être pas de Cîteaux, mais il y aura du fromage peut-être de l'un ou de l'autre. Bonne continuation, chers